Bienvenue sur Lumière et Foi, un espace de paix, de prière et de connexion avec Dieu. Il y a dans le silence de la vie des moments où tout s'arrête, où le bruit du monde s'éteint, ne laissant place qu'à un souffle doux, léger, presque imperceptible. Ce souffle, c'est la voix du Saint-Esprit. Il ne vient pas dans le tumulte, ni dans la précipitation. Il vient dans la paix, dans la douceur, dans le murmure du cœur. Le Saint-Esprit parle, mais très peu savent l'écouter. Il est comme une brise légère qui effleure ton âme et t'invite à prêter attention. Il ne force pas, il ne s'impose pas. Il t'appelle avec amour, avec patience. Et si ton cœur s'ouvre, tu découvriras que sa voix n'est pas un mythe, mais une réalité. Une voix qui console, qui avertit, qui guide, qui guérit. Il y a des signes qui ne trompent pas, des sensations profondes qui te traversent sans explication. Parfois, tu ressens une paix étrange, une paix qui dépasse la raison. Tout semble confus autour de toi, mais au-dedans, tu es calme. C'est cette paix que Jésus a promis. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la paix du monde, c'est celle de Dieu. Elle vient quand le Saint-Esprit prend place en toi. Elle te dit sans mots, tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Et parfois, cette paix est précédée d'une lumière intérieure. Une lumière qui éclaire ce qui était caché. Tu réalises soudain que certaines choses ne sont pas bonnes pour toi. Tu ressens le besoin de changer, de pardonner, de demander pardon, de te purifier. Ce n'est pas une culpabilité qui écrase, c'est une conviction qui libère. Le Saint-Esprit ne te condamne jamais. Il t'invite à revenir à Dieu, comme un père qui tend la main à son enfant. Dans d'autres moments, tu ressens une soif soudaine de prier. Tu veux t'isoler, parler à Dieu, écouter sa voix. Tu ne sais pas d'où vient ce désir, mais il te pousse à chercher plus, à aller plus loin dans ta relation avec ton Créateur. Ce n'est pas toi qui fais le premier pas, c'est le Saint-Esprit qui t'attire, qui frappe à la porte de ton âme pour te dire « Je veux être avec toi ». Et dans ton quotidien, tu remarques parfois des intuitions fortes, des pensées claires, des avertissements silencieux. Tu sens qu'il ne faut pas aller quelque part, ou qu'il faut parler à une personne, ou prier sans raison apparente. Tu ne comprends pas tout de suite, mais plus tard, tout devient clair. C'est le Saint-Esprit. Il anticipe ce que toi tu ignores. Il te guide avant même que le danger ne se présente. Il te protège dans l'invisible. Et puis il y a ces moments de faiblesse où tu penses ne plus pouvoir continuer. Tes forces t'abandonnent. Ton cœur est fatigué. Ton esprit est lourd. Tu penses à abandonner. Et soudain, une énergie nouvelle surgit. Tu trouves la force de faire un pas de plus. Ce n'est pas toi, c'est lui. Le Saint-Esprit est ta force dans la faiblesse. Il se lève en toi quand tout semble perdu. Il murmure à ton âme « Relève-toi, tu n'as pas fini ton chemin ». Tu remarques aussi des coïncidences étranges qui n'en sont pas vraiment. Tu pries pour une réponse et tu vois le même message revenir plusieurs fois. Une parole, un verset, une chanson, une discussion, tout te ramène au même point. Ce ne sont pas des hasards. Le Saint-Esprit confirme la volonté de Dieu à travers ces signes. Il veut que tu comprennes que ce chemin est le bon, que cette décision est la bonne. Et à mesure qu'il agit, ton cœur se transforme. Tu n'es plus le même. Tu regardes les autres différemment. Là où tu jugeais, tu pardonnes. Là où tu étais froid, tu ressens de la compassion. Là où tu étais orgueilleux, tu apprends l'humilité. Ce n'est pas une simple évolution, c'est une renaissance. Le Saint-Esprit fait fondre ton cœur de pierre pour le remplacer par un cœur de chair. Il te rend semblable au Christ. Quand tu lis la parole, elle devient vivante. Tu lis un verset connu, mais il semble soudain écrit juste pour toi. Tu ressens qu'il parle à ton âme, qu'il te guérit, qu'il te répond. C'est le Saint-Esprit qui rend la parole vivante. Sans lui, la Bible n'est qu'un texte. Avec lui, elle devient une conversation entre Dieu et toi. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu te rends compte que le monde ne t'attire plus comme avant. Les plaisirs d'hier ont perdu leur éclat. Les choses futiles ne te séduisent plus. Tu cherches autre chose, quelque chose de vrai, de pur, d'éternel. Le Saint-Esprit t'élève. Il t'arrache au superficiel pour t'amener vers la lumière. Il purifie ton regard pour que tu vois la vie avec les yeux de Dieu. Alors, au plus profond de ton être, un feu commence à brûler. Ce feu, ce n'est pas de la colère, c'est de la passion. Tu sens que tu dois agir, servir, aimer, témoigner. Tu sens que ta vie a un but. Tu veux aider, guérir, inspirer. Tu sens que Dieu t'appelle à quelque chose. Ce feu intérieur, c'est le Saint-Esprit qui te pousse vers ta mission. Il te dit « Lève-toi, je t'envoie ». Et plus tu lui obéis, plus tu ressens sa présence. Tu découvres qu'il n'est pas seulement un guide, mais un ami fidèle. Quand tu doutes, il t'encourage. Quand tu tombes,
il te relève. Quand tu es perdu, il éclaire ton chemin. Il est le compagnon de ta route, celui qui ne t'abandonne jamais. Même dans les nuits les plus sombres, quand tu penses que Dieu s'est tu, le Saint-Esprit travaille encore. Il agit en silence. Il prépare ton cœur, il façonne ton avenir. Pendant que tu crois que rien ne change, lui, il construit quelque chose de nouveau en toi. C'est dans le silence que l'Esprit fait les plus grandes œuvres. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour qu'il te parle. Il ne cherche pas les saints déjà accomplis, mais les cœurs disponibles. Il ne cherche pas des voix puissantes, mais des âmes prêtes à écouter. Il parle à travers ton histoire, tes blessures, tes échecs, tes rêves. Il utilise tout pour te rapprocher de Dieu. Le Saint-Esprit te parle aussi par la paix. Quand une décision vient de Dieu, tu ressens la paix. Quand elle vient du monde, tu ressens la confusion. C'est ainsi qu'il te guide. Il ne t'impose pas un chemin, il t'offre un discernement. Il t'apprend à reconnaître la paix de Dieu comme ton meilleur GPS spirituel. Et parfois, il te parle par le silence. Oui, le silence aussi est une voix. Ce silence n'est pas un vide, mais une invitation. Quand Dieu se tait, c'est souvent parce qu'il veut que tu apprennes à le chercher plus profondément. Dans ce silence, il t'enseigne la patience, la confiance, la persévérance. Alors, ne doute pas. Si tu ressens la paix, la conviction, la lumière, la force, la compassion, l'amour, la joie, c'est que le Saint-Esprit agit en toi. Tu n'es pas abandonné, tu es accompagné. Même dans la vallée la plus sombre, sa présence te précède. Et maintenant, prends un instant. Respire profondément, ferme les yeux. Sens cette présence autour de toi, cette chaleur douce, ce calme intérieur. Ce n'est pas ton imagination, c'est le Saint-Esprit. Il te dit « Je suis là, j'ai toujours été là, même quand tu ne me voyais pas, même quand tu doutais, même quand tu pensais que tout était fini. J'étais là, à tes côtés, Saint-Esprit, toi qui es la lumière dans l'obscurité, la paix dans la tempête, la voix dans le silence. Viens maintenant toucher celui ou celle qui écoute ces paroles. Viens dans ce cœur fatigué, dans cet esprit troublé, dans cette vie qui cherche un sens. Viens avec ta douceur et ta puissance. Remplis chaque âme de ta présence. Que ton feu purifie, que ta paix apaise, que ta lumière éclaire. Donne la force à celui qui est abattu. Restaure celui qui doute. Relève celui qui tombe. Fais comprendre à ton enfant que tu n'es pas loin, mais tout proche, que tu n'es pas un vent du passé, mais un souffle vivant ici et maintenant. Saint-Esprit, apprends-nous à t'écouter, à reconnaître ta voix dans le tumulte. Apprends-nous à obéir sans peur, à marcher dans la foi, à aimer sans condition. Fais de nous des instruments de ta volonté, des porteurs de paix, des témoins de la lumière. Que toute personne qui entend ce message ressente ta présence dès maintenant. Qu'elle soit inondée de ton amour, enveloppée de ta tendresse, remplie de ton feu, que les chaînes de la peur, du doute et du découragement se brisent, et que la foi se lève à nouveau, forte, vivante, brûlante. Seigneur, merci pour ton Esprit Saint. Merci pour sa voix, pour sa patience, pour sa fidélité. Merci parce qu'à travers lui, tu continues de parler, de guider, de sauver. Aujourd'hui, nous choisissons d'écouter, nous choisissons de te suivre, nous choisissons de marcher dans ta lumière. Et si tu ressens la présence du Saint-Esprit pendant que tu écoutes ces paroles, dis simplement « Amen Saint-Esprit, parle à mon cœur ». Car là où le Saint-Esprit habite, il y a la vie. Là où il parle, il y a la paix. Là où il agit, il y a la transformation. Merci d'avoir médité avec lumière et foi. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine des prières, des méditations et des messages qui nourrissent ton âme. Et surtout, n'oublie jamais, le Saint-Esprit n'est pas loin de toi. Il est là, juste là, maintenant, à l'intérieur de ton cœur.